Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le logiciel 3U qui est clairement le compagnon de tous les réparateurs de smartphones type Apple. Ça va vraiment vous servir dans la vie de tous les jours, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc on va voir tout ça ensemble. La vidéo va être un petit peu longue peut-être, mais au moins vous saurez comment utiliser ce logiciel de A à Z. Alors, première chose, il y a déjà un tuto pour l'installer, pour savoir exactement où mettre les fichiers, etc. Je ne vais pas revenir sur cette partie-là. On va direct aller sur le logiciel. On va prendre un iPhone. À l'instant où je le branche, voilà, il me demande tout de suite de le déverrouiller. Il faut que je fasse confiance sur le PC et je dois retaper le mot de passe. Hop. Donc déjà, 3U ça ne marche pas avec les téléphones qui n'ont pas de tactile, etc. Hop, donc à l'instant où je branche, j'ai déjà énormément d'informations très utiles. Déjà toutes les infos de base de l'appareil, hein, d'accord. Bon là on va rien cacher, parce que de toute façon ce téléphone là il a des petits soucis, donc on ne pourra rien faire de tout ça. Capacité disque dur, alors au bout d'un moment, il finit par trouver exactement la répartition. Vous voyez que là, c'est les photos qui remplissent. D'ailleurs, il faut bientôt que je le vide. Ça, c'est l'appareil qu'on utilise pour faire toutes nos vidéos Instagram et compagnie. Donc, vous voyez que les photos prennent de la place. On peut vérifier, hop, ici, qu'est-ce qui a été modifié dans l'appareil. Ça, c'est super important. En fait, vous avez des numéros de série qui sont partout. Et sortira bientôt la vidéo sur la sérialisation en français, pas en anglais cette fois-ci. Vous avez des numéros de série donc pour l'appareil, pour la carte mère, pour la batterie, la caméra avant, la caméra arrière, votre Touch ID évidemment, l'écran aussi, un à un. Donc là en fait ce qui se passe c'est que là il va lire, alors je pense que c'est dans la NAND, honnêtement je ne suis pas certain, toutes ces numéros de série de base il les lit, et ensuite il va lire les numéros de série qui sont actuellement installés sur l'appareil, c'est-à-dire la caméra actuelle qui est là, si je la remplace par une autre, il va m'afficher ici, caméra arrière, un autre numéro de série, une autre date de production, et il va me dire qu'il y a un truc qui est anormal. Pourtant la caméra fonctionne. Chose intéressante, ici quand il n'affiche pas le numéro de série, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à communiquer avec le composant. Donc si ça vous arrive pour une caméra, essayez de lancer la caméra, vous verrez peut-être qu'elle ne marche pas. Donc ça peut être vachement utile. Vous avez évidemment plein d'autres informations qui sont très utiles ici. Pour la batterie, hop, pareil, plein d'informations, nombre de fois qu'elle a été chargée, température, tension, est-ce qu'elle est en train de charger, etc. Donc c'est vraiment très utile. On a des fonctions, on va dire, qui ne sont pas dédiées au réparateur, mais qui vont être dédiées à un utilisateur d'iPhone. Ça va remplacer iTunes. Donc là, ici, si je veux faire un backup, j'ai accès à toutes mes photos, mes applications, mes vidéos. Je peux utiliser mon téléphone comme une clé USB si je le souhaite. Ici, je vais avoir accès à un magasin d'applications alternatifs. Pour le coup, moi, j'ai jamais exploré ça, mais ça doit être super intéressant si c'est des applis qui ne sont pas sur l'App Store peut-être. Ici, pour RT, c'est Ringtone, donc c'est les sonneries et vos wallpapers. Si vous voulez les changer, c'est très pratique par ici. Mais nous, on va pas trop utiliser ça. On va plutôt être de l'autre côté en tant que réparateur dans Smart Flash et dans Toolbox. Smart Flash, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est la partie où vous allez restaurer votre appareil. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir télécharger la version signée. Et il va tout de suite me détecter mon modèle d'appareil et me dire quelle version je peux installer. Vous voyez que la 14.7.1, c'est la version qui est proposée actuellement. Et j'ai accès au bêta. Donc là, on n'a pas encore les Golden Master, mais ça devrait pas tarder, je pense. S'il y a des versions, par exemple 14.7 qui étaient encore signées par Apple, il me proposerait de la flasher. Mais là, pour l'instant, elle est plus signée, donc il ne propose pas de la flasher. Donc, Easy Flash, vous n'avez pas besoin de réfléchir si vous allez pouvoir activer l'appareil ou pas. Hop, download, ça va télécharger, c'est un peu long. Ensuite, je peux faire ici Retain Users Data. Donc ça va me permettre de garder. En fait, je force une mise à jour au téléphone, d'accord. Même si je passe de la 14.7.1 à la 14.7.1, en fait, je force la mise à jour. Donc, je vais garder les données. Attention, le taux de réussite n'est pas à 100%. Vous risquez de perdre les données du client. Mais sur un truc parfaitement sain, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Quick Flash Mode, c'est quelque chose qui va du coup réinitialiser l'appareil. C'est une version qui a été faite du coup par 3U Tools qui est rapide. Voilà, le but c'est juste d'effacer tout ça. Et Anti-Recovery Flash, logiquement il est censé aller plus loin dans la réinitialisation et formater la NAND. Je ne sais pas exactement comment il le fait en interne, c'est pas dit par 3U Tools, mais normalement ça doit être plus compliqué après de récupérer les données. Mais bon, de toute façon c'est déjà tellement sécurisé que c'est pas forcément nécessaire ce Anti-Recovery Flash. On a ensuite iTunes Flash. Vous voyez qu'il n'y a quasiment rien qui a changé alors que j'ai cliqué. On a les trois mêmes modes en bas. Seule chose, c'est quand vous allez restaurer votre appareil, il ne va pas utiliser les mêmes pilotes et pas la même méthode. Il va réutiliser la méthode qui est implémentée dans iTunes. Donc,
ça peut aider à réparer des problèmes parfois. ProFlash, en fait, il va vous forcer d'abord à passer en DFU, d'accord. Vous allez pouvoir, par exemple, importer des vieilles versions d'iOS et si vous avez vos SSH, vous allez pouvoir activer des anciennes versions. Si vous leur passez à la 13 et que vous avez sauvegardé vos SSH à ce moment-là, vous pourrez le faire. Donc là, par exemple, je suis à 14.7, je passe en DFU, je vais pouvoir faire ici, je peux faire une palette, ouais, c'est bon. Je peux cliquer ici, il va demander les SSH et je les garde de côté et après je pourrais les réimporter, etc. Donc c'est pratique si vous devez faire des downgrades. Hop, ça c'est incroyable. Ça peut vous arriver à des moments dans votre journée, vous avez plein d'appareils qui sont en cours de restauration parce que vous avez plein de réparations à faire. Il peut utiliser tous vos ports, il peut utiliser pour restaurer tous les iPhones en parallèle. Donc là actuellement j'ai pas configuré tous mes ports, mais je pourrais en mettre plus. Par exemple si vous prenez des PC portables avec des ports USB-C, vous allez avoir 18 sorties en parallèle, c'est génial comme truc. Donc vous gagnez un temps fou, parce que quand vous faites Easy Flash, en fait le logiciel est monopolisé par ça, vous pouvez rien faire d'autre. Ensuite, on a d'autres trucs. Donc ça bouge un peu tout le temps. Donc si je veux jailbreaker, je peux aller par là. Là, j'ai accès à tous mes firmware. Donc si j'ai besoin de télécharger des choses à l'avance, je peux le faire. D'abord, je choisis le type de device, iPhone, iPad, iPod. Si je veux, je sais pas, un 12 Pro Max, je peux les télécharger à l'avance. Il m'indique ici si je peux jailbreaker ces versions. Et ici, Flash, la colonne Flash, en fait, c'est est-ce qu'il est encore signé par Apple. Donc par exemple, là, 14.7, je peux ni la jailbreaker, ni faire signer par Apple, sauf si j'ai les SSH évidemment. Donc ça réduit à pas grand chose. Évidemment, vous remarquerez que en général, les versions signées sont des versions qui sont non jailbreakables, hein, c'est fait exprès. Vous remarquerez aussi la taille des fichiers d'installation qui est croissante et qui est astronomique maintenant, c'est un peu embêtant. Toolbox, qu'est-ce qu'on peut faire Les backups, c'est très intéressant. Real-time screen, en gros, je vais pouvoir, hop là, je vais déverrouiller. Je vais pouvoir voir ce qui se passe ici sur mon écran en temps réel sur le logiciel. Hop, donc là, il y a un petit temps, hein. Faut pas espérer faire du streaming non plus. Mais bon, si vous y trouvez une utilité, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre des captures d'écran, etc. 3U AirPlayer, c'est un peu comme AirPlay et compagnie. Ça, c'est juste pour faire un effacement de données rapide sans restaurer. Ça, c'est pour activer beaucoup d'appareils en même temps. iTunes Utility, c'est pour réparer les drivers si jamais ils sont cassés sur ordi. Bon bref, si vous creusez là-dedans, vous allez trouver plein de choses. Un truc que je trouve hyper utile, c'est que souvent vous avez des téléphones avec un capteur Touch ID cassé. À partir des 7 et des 8, vous n'avez plus accès au bouton menu. Et il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, le bouton d'accessibilité n'apparaît pas à l'écran. Donc vous ne pouvez pas déverrouiller le téléphone. Hop. Donc ici, vous pouvez le faire, accessibilité. Et là, si je clique sur Assistive Touch, hop, je vois que la vidéo a bugué un peu. Hop, Assistive Touch. Hop, vous l'avez vu apparaître. Je désactive. Voilà, donc ça peut être vraiment super pratique. Je peux activer le Wi-Fi et parfois on est bloqué en voice-over aussi, on peut le désactiver de cette façon. Donc c'est vraiment très cool. Ici, reboot, turn off, je ne vais pas expliquer. Je peux le désactiver, hein, je peux le désactiver les serveurs carrément, c'est pas très utile. Je peux le passer en recovery, ça c'est cool. Toujours rien pour passer en DFU hein, parce que c'est un truc qui est vraiment en bas niveau, mais je peux passer en recovery. Ça c'est génial si jamais j'ai des redémarrages intempestifs. Ici, je clique sur Crash Analysis et franchement, vous allez réparer tout type de panne grâce à ça. Il va vous suggérer des pannes. Elles sont pas top, les suggestions de panne d'Android Tools, à préférer les utilitaires comme Mobile Device Analyzer, etc. Mais ça, c'est très très intéressant. Bon, si je veux, je peux bouger les icônes sur mon téléphone, c'est pas forcément très utile, mais ça, on peut le faire dans iTunes aussi. Mon log en temps réel, ça, c'est assez impressionnant de savoir tout ce qui se passe avec votre téléphone. Il a du mal carrément à rafraîchir, mais vous voyez qu'il se passe vraiment beaucoup de choses sur votre appareil. On peut compresser, vérifier les doublons. Hop, hop, hop. Bon voilà, on a pas mal de choses. Et un truc utile, jailbreak. Alors attends, oula, je suis en train de le lancer. Alors, on peut aller jailbreaker notre appareil, c'est quelque chose qui va être faisable. Oups. Hop là, delete. Bon, il a téléchargé. C'est pas grave. Delete. Voilà. Ouais, il y a un gestionnaire de téléchargement qui est très, très bien fait par rapport à iTunes. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctions essentielles de ce logiciel, mais franchement, nous, ça va être pour les restaurations. On l'utilise énormément. Donc, je ne vais pas restaurer ce téléphone parce qu'on l'utilise de façon journalière. De toute façon, c'est un peu long de restauration. Mais franchement, c'est très très cool. Un dernier truc à faire, c'est dans vos réglages peut-être.
ouais, Close iTunes par défaut, ça c'est cool. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois je sais pas s'il y a du français. S'il y a du français maintenant, je l'ai pas essayé. Geste en anglais pour être sûr. Photo, on peut convertir, compresser, convertir. Ça y est. On peut, voilà, auto-activate, skip, setup wizard and don't remind me. Alors en gros, ça, c'est qu'une fois que vous avez fini de restaurer le téléphone, il va directement les activer auprès du serveur d'Apple sans que vous ayez besoin de mettre une carte SIM ou quoi. Skip setup wizard, en gros, c'est toute l'interface que certains appellent l'interface Hello. C'est là où vous allez rentrer le Wi-Fi, la couleur des choses, votre identifiant Apple, votre mot de passe, etc. Ça saute tout ça et vous gagnez un temps fou. Ça marche pas sur toutes les versions, parfois on a des petits bugs, mais l'équipe de TroyTools fait un travail de dingue et franchement c'est mis à jour continuellement. Flash mode par défaut, bah, si vous voulez éviter de faire des bêtises, mettez-le sur Retain User Data, comme ça vous êtes sûr que vous n'effacez pas les données. Bon, bah, ça c'est pour les downloads et c'était ici. Vous changez ça sur votre disque de stockage pour garder tous les downloads et si vous avez besoin de proxy. Et là, c'est si vous avez besoin de mettre un Apple ID qui sera mis par défaut sur les appareils que vous utilisez, ça peut être vachement utile. Hop, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce logiciel. J'espère en tout cas que ça vous sera utile. Moi, je vous recommande vraiment d'installer ça. D'ailleurs, si vous venez en formation chez nous, c'est obligatoire parce que bah, sans ça, vous allez avoir du mal à avancer. Pas forcément pour la microsoudure, hein, mais vraiment comme pour tout technicien. D'autres personnes ont d'autres situations, Doctorphone, il y a plein d'autres logiciels qui existent, mais 3D c'est gratuit. Pour le coup, niveau virus, ben, il n'y en a pas, ou alors ils sont vachement bien cachés. Mis à jour continuellement. Compatible uniquement avec Windows, malheureusement, mais franchement, je pense qu'une VM, ça se met sur sur un Mac. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez pouvoir utiliser ce logiciel de façon quotidienne. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres logiciels à me suggérer ou à me faire tester. Très bonne soirée.